La parole de Dieu déclare dans sa parole, dans Luc 20, 25. Alors il est dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, vous pensez que c'est quoi? Il faut que je revienne là-dessus pour les dîmes et les offrandes. Vous voyez la loi de la nature, ils n'ont pas été posés par hasard. Les feux tricolores qui sont sur les croisements de la route, on les a fixés là-bas. C'est pas pour rien. Si en tant qu'un chrétien, dans le royaume des cieux, on met les feux, et toi tu te lèves, tu brûles un feu. Chaque fois tu brûles un feu. Le lendemain tu brûles un feu. Après demain tu brûles un feu. Un jour, finalement, je suis sûr et convaincu que tu ne pourrais pas chaque fois feinter les feux et ne pas y rester là-dessus. Vous voyez les ronds-points, c'est pareil. Vous voyez les juges qui sont à la justice en train de juger. Bon, je ne parle pas les faux et les ratés là. C'est Dieu qui les a établis là-bas. Dieu a dit, donnez à César ce qui est à César, mais à Dieu ce qui est à Dieu. Les dîmes et les offrandes doivent être payés. Pourquoi j'ai dit cela? Même les impôts sur la terre doivent être payés. Parce que quand on parle de César, qui est César? César, ce sont les gens des impôts. Donc, si les impôts, l'argent de l'impôt, qu'est-ce qu'on prend l'argent de l'impôt pour faire? C'est ça qui prend pour payer les fonctionnaires. C'est ça qui prend pour faire les voies, les routes. C'est ça qu'on prend pour faire acheter des vivres en cas de famine dans le pays. C'est ça qu'on prend pour faire beaucoup de choses. Réfléchissez bien, s'il vous plaît. Mais Dieu a parlé dans sa parole en disant, soutenez-vous les veuves et les orphelins. Depuis quand tu t'es levé une fois en disant que je vais aller rendre une orphelinat? Depuis quand tu as dit que tu vas soutenir une veuve ou un orphelin? Dieu dit, visitez les veuves et les orphelins. Depuis quand? Pas même une seule fois. Tu es allé voir une veuve ou un orphelin. Mais si Dieu va prendre ces passages, il peut même t'arrêter. Mais c'est une loi qui a été posée. Même pas une seule journée. Tu n'as même pas essayé même d'aller, depuis ta naissance, tu n'as même pas essayé d'aller une fois pour rendre visite à un orphelin, une veuve. Combien de personnes tu as pu soutenir dans la vie? Je ne vois pas. Tu passes ton temps, tu dis non, on ne paye pas dîme, on ne paye pas offrande. Depuis quand tu as aidé ton frère ou ta sœur, souvent dans le besoin? Depuis quand? Il faut que vous raisonnez un peu. La loi est la loi. Donc, quand Dieu établit, il dit, donnez à César ce qui est à César, mais à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire, si les gens des impôts viennent à ta porte, au niveau de ton magasin ou ta boutique, en train de réclamer leur argent, tu vas pas les donner? Mais pourquoi quand c'est chez Dieu que vous voulez pas aider l'église? En fait, la réalité est là. C'est vrai que les gens, beaucoup de personnes, serviteurs, ils prennent l'argent, ils ne font pas ce qu'ils doivent faire exactement. Mais d'autres, ceux qui ont compris, font le travail bien. Les lois que vous voyez comme ça là, Dieu a établi ces lois, Dieu a posé ces lois en tant que Seigneur et Sauveur. Il savait que le monde que nous vivons là, nous ne sommes pas au paradis, mais nous sommes sur la terre. Donc, chaque personne doit respecter les commandements, les lois que Jésus-Christ a établies. Donc, aucune loi ne doit affranchir, aucune loi ne doit rejeter. Tout est contrôle, tout on doit respecter. Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas dire qu'on ne doit pas payer les dîmes et les offrandes. Donc, si on ne paye pas les dîmes ou les offrandes, vous-même vous voyez. Donc, mais pourtant, Jésus disait, il savait que le gouvernement aura besoin de l'argent. Les églises, beaucoup de choses. Pourquoi Jésus a dit de soutenir les frères et sœurs? Pourquoi il a dit de soutenir les veuves et les orphelins? Ce n'est pas pour rien. On n'est pas au paradis. Il faut que vous raisonnez un peu. Bon, je voulais pas en venir là-dessus, mais je suis obligé de le faire. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Bon. Mais franchement, il faut que vous réfléchissiez bien. C'est quand vous allez arriver au ciel que vous allez comprendre. Si vous refusez de payer les dîmes et les offrandes, vous avez violé la loi. Alors que la loi, aucune loi ne doit violer. Donc, tout est à respecter. C'est le commandement que Dieu a établi. C'est la loi que Dieu a donnée. Donc, chaque loi qui est posée sur la terre, c'est une loi à respecter. Si vous ne respectez pas les feux tricolores sur les routes, un jour, vous allez y rester. Et si vous restez là-dessus, je t'assure, il n'y a pas justice là-bas. Parce que le Seigneur lui-même en question te dira, j'ai posé tel feu tricolore sur telle route, on doit les respecter, on doit les respecter. Si tu meurs là-dessus, aujourd'hui, tu ne rentreras pas ici parce que tu n'as pas respecté la loi. Si tu avais respecté, tu n'allais pas venir à son niveau. Toutes les choses, je vous encourage et je vous en supplie, n'écoutez jamais ce que les autres disent. Beaucoup sont morts faute de connaissances, beaucoup ont été péris. Parce que quand on dit les dévorer en train de dérober là, vous ne pouvez pas être des milliardaires. Parce que comme Dieu connaît le cœur de chaque personne, l'argent change les gens. L'argent n'est pas comme ce que vous imaginez. L'argent est vraiment un truc maléfique. Bon, il y en a d'autres qui peuvent se contrôler. Mais il y en a d'autres, s'ils attrapent l'argent, ils deviennent autre chose. N'oubliez pas d'abonner sur ma page, de partager et de liker.
Cela fera du bien à quelqu'un. Donc, la loi de la nature doit être respectée. Dans Luc 20-25, il parle de César. Donner ce qui est à César, et donner ce qui est à Dieu, à Dieu. Si Dieu dit de faire ça, il faut le faire. Obéir sans réfléchir. Tu penses que l'argent que tu tiens dans ta main, c'est ton argent? Qui t'a donné l'inspiration à avoir cet argent? Qui t'a donné les moyens et les outils, la main? Vous pouvez payer la vie, la santé que vous avez là. Est-ce que vous pouvez payer la santé? La nourriture que vous mangez. Il y a combien de microbes qui se trouvent dans chaque nourriture? Il y a combien de virus qui se trouvent dans chaque nourriture ou bien dans les comprimés? Mais dans tout cela, Dieu fait ça gratuitement pour extraire les venins, les virus, pour détruire beaucoup de choses dans votre vie. Vous ne pouvez pas payer ça. Ni la respiration, vous ne pouvez pas payer ça. Et quand on dit de donner à Dieu ce qui est à Dieu, vous ne voulez pas le faire. Maintenant, quand les gens de César viennent, les gens de César, ça veut dire que les gens des impôts viennent. Quand ils réclament, rapidement, vous êtes prêts à donner. Mais si c'est Dieu, vous ne voulez pas faire. Pourquoi ces genre de choses? Que Dieu vous bénisse.